Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Ndal Foura maintenant, Ndal Koulouni. Malgré que congé l'été, vacances l'été, mais quand même on se donne au moins un peu de temps pour relater un peu la situation de notre pays. Donc ce soir, je voudrais saluer, dire bonsoir à l'homme à qui j'ai promis la maison centrale. L'homme, d'après certaines informations, dit clairement qu'il me respecte. Je ne me donnerai pas une valeur par rapport à ce que tu as dit. Mais petit Zanot Kumbasa, la façon dont j'ai dit que tu vas terminer à la maison centrale, et c'est comme ça aussi je l'ai dit concernant Mamadi Doumbouya, qu'il va finir dans les mains de ses propres petits, devant tout le monde. Et aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur certains de tes propos. Quand tu dis ils sont assis sur les réseaux sociaux, nous on s'en fout, tout va bien, patati patata. Et là, c'est Magaroma, les musiques comme ça, les sons avec lesquels tu dansais, tout ça. Moi, je ne reviendrai pas sur ça parce que ce n'est pas important. Le point qui m'a fait mal, c'est connaissant ton niveau académique et ton parcours. C'est tout. Regardant ton parcours, ton niveau académique, je me demande comment est-ce qu'on peut fermer les yeux, nommer quelqu'un dans un département si sensible que l'OGP. Même quand vous prenez Alagi Selou, Camara, l'ex-directeur, ce n'est pas son poste, il n'est pas qualifié pour ce poste-là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez, tapotez, mettez les cœurs. Ricardo, comment vas-tu? Je ne vois pas de cœur, quoi, franchement. Donc, Zanot Kumbasa, la question fondamentale ici, la question la plus importante, c'est que où se trouve l'argent? Où se trouve ta part que tu as gagnée dans le partage de l'argent avec Alagi Selou? Et pourquoi Alagi Selou n'est pas allé à la maison centrale? C'est la question. Et c'est la plus importante. Merci beaucoup, Alaï. Parce que nous avons fait vérifier l'information. Effectivement, un montant de 23 milliards a été partagé. Mais selon les sources sûres, beaucoup ont eu leur part dans cet argent-là. Et Tambasa, merci beaucoup. Barca, merci pour les cœurs. Le problème, pourquoi c'est toi qui pars à la maison centrale? Oh, Eto Doumbouya, merci beaucoup. Oh, Eto, mon champion, comment vas-tu? Ouri, comment vas-tu? Oh, mon valeureux Ouri, salut à toi. Non, Eto, quand tu dis que je suis enfant de mon père, là, j'aime ça parce que j'ai vu des Naloma dire que j'étais un enfant abandonné à Massanta. Ça m'a fait tellement rire. Comment est-ce que moi, un des grands Cissé de Massanta au centre-ville, nous avons tellement de maisons. J'ai tous mes parents paternels là-bas et que moi je suis enfant abandonné. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas grandi à Massanta. Quand mon ami a vu ça, là, il s'est mis à rire, Il dit, j'ai vu une vidéo là, on dit que tu étais un enfant abandonné à Massanta. Il dit, mais j'ai dit à la personne, mais ce type-là n'a pas grandi à Massanta. Il venait qu'en vacances à Massanta. Ils ne savent pas ça. Moi, je ne venais qu'en vacances à Massanta. Je n'ai pas grandi à Massanta. Oh. Et voilà. Tidiane, comment vas-tu, mon champion? Adjabare, faut arrêter ça. Hein. Voilà. Toi, tu dis à ton coco et mon broda, ok. Donc, Zanot Kumbasa, je vais m'arrêter là. Ton histoire est terminée, c'est Benito. Que le souma, merci. Ton histoire est terminée chez moi.
Je ne vais plus parler de toi, tu n'es plus important pour moi. Oui, tu n'es plus important. Parce que je voudrais que toutes ces ordures-là aient leur place à la maison centrale. Tu n'es pas le seul, hein. Tu n'es pas le seul. Parce que pourquoi je parle de passé, et puis je parle de ça, dire que tu n'es plus important. Parce que j'ai vu quelqu'un dire, et qui est vrai, malgré que c'est un démagogue, dire que les ministres de Doumbouya l'ont trahi, et que Doumbouya devait, avant que le gouvernement soit dissous, et que même après la démission du gouvernement, que Doumbouya devait accepter de poursuivre certains ministres. Je suis d'accord avec ce type-là. Malgré que c'est un démagogue. Hein. Malgré que c'est un démagogue. Parce qu'il a parlé des directeurs délinquants, des directeurs malpolis, des directeurs irresponsables. Il s'adressait à la lycée Les Trois et autres directeurs, parce qu'il y a d'autres directeurs qui ont été limogés. Bigo, respect à toi. Comment va, Noaï? Donc, Meoti Nyamugol, Adja, Meoti Nyamugos, Salah Jabisi, Allah Waralam, Fous du samedi, Meoti Nyamugol, aller-retour, Nyama, voilà. Donc, Zanot, tu n'es plus important pour moi. Moi, je me limite là. Mais il faut goûter la maison centrale. Tu as vu aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel, l'IFDG, le modèle et autres personnes, membres de ces partis, que tu traitais d'apatrides et autres, c'est pas quoi, sont aujourd'hui en liberté. Regarde-nous comment on brille. Il faut voir la communication de l'IFDG. Il faut voir les responsables de l'IFDG. Il faut voir les responsables du RPG. Il faut voir les responsables des modèles, etc. Regarde comment ils brillent. Ils sont libres dans la tête. Ils ne se reprochent absolument de rien. Tu es où aujourd'hui? Dans un trou à la maison centrale. Parce que n'a fallu naître depuis. Même si tu es petit, la passe dans les inbox pour nous insulter. Ta seule et unique place, c'est à la maison centrale. Non, falloir. Parce qu'il y a certains qui nous écrivaient en nous posant des questions. D'ailleurs, ceux qui travaillent avec toi hein, dans la maison centrale, ils disaient que, bénis-toi que de nous, on se demande pourquoi le gars a été nommé à ces postes. Parce que franchement, même pendant les rencontres entre direction et cadre, il ne dit rien de cohérent par rapport à l'activité de l'OGP. Je dis, mais attendez, vous ne savez pas pourquoi elle a été nommée? C'est parce qu'elle était en Europe quelque part là-bas, elle était en train de nous insulter, elle était en train d'attaquer le président Alpha Condé, elle était en train d'attaquer le RPG, l'IFDG et autres. Voilà pourquoi elle a été nommée. C'est pas par compétence. C'est pas par compétence. Donc, sois salué depuis dans ton trou à la maison centrale. Je te souhaite toutes les chances du monde. Voilà. Je ne serais pas surpris aussi si par hasard on te libéré après une semaine, parce que j'ai vu Mandia s'y libérer. Mandia est parti avec combien de milliards? Aujourd'hui, Mandia a la liberté provisoire. C'est comme ça, quoi. Moi, je ne serais pas surpris. L'essentiel pour moi, que tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, que cela soit prouvé. Et oui, parce que les gens pensaient qu'on t'accusait. Les gens pensaient qu'on te haïssait comme ça. C'est parce que non. Certains disent qu'on est, comme Amara, on dit, on est jaloux d'Amara parce qu'il a réussi. Moi, je ne souhaiterais jamais cette réussite-là à quelqu'un. Jamais dans ma vie. Je l'ai même fois dit. Je ne souhaiterais jamais une réussite même à mon ennemi comme ça, c'est-à-dire voler l'argent du peuple et puis taper sa poitrine et croire que cela peut marcher. Non, c'est une question de temps. Une question de temps. Et après là, ça va te rattraper. Donc, je voudrais aussi revenir sur les propos d'un de tes anciens camarades que tu as abandonné. Je l'ai vu tirer sur toi aujourd'hui, c'est normal. Kader Yomba, le petit frère de Madik Sans Frontières. Tu sais que son grand frère a échoué aux législatives. Voilà, lui, on n'a pas accepté que lui soit sur une liste, lui, Kader Yomba. Au fait, lui ne doit pas se moquer de toi parce que il est plus perdant que toi. Parce que quand nous vérifions les réseaux sociaux, les premiers supporters de Mamadi,
ceux qui ont sorti les gants pour soutenir Mamadi dès les premières heures, il en fait partie, lui, Kader Yomba. Mais allez vérifier partout, même le poste de sous-préfet. Le poste de sous-préfet, Mota fait. Personne ne veut le confier, même le poste de sous-préfet. Même le poste de sous-préfet. Personne ne veut le confier. Mettez les cœurs, partagez. Donc, aujourd'hui, lui, il a fait une déclaration très importante. Une déclaration où j'ai vu plusieurs personnes, ceux qui aiment ce pays, qui se battent pour l'intérêt de ce pays, qui sont venus confirmer tout ce qu'il a dit dans sa vidéo. Parce qu'il a dit quelque part, et qui est très important, il dit que les gens ont trahi Mamadi. Moi, je suis allé recadrer, arranger un peu sa phrase pour lui dire que ce n'est pas Mamadi on a trahi, c'est la Guinée on a trahi. Accepter de s'associer à quelqu'un qui n'a aucun niveau académique, aucun niveau d'analyse d'une situation d'un pays, qui est Mamadi Doumbouya. Oh, mon bébé, madame, comment vas-tu? Mon amour, comment vas-tu? Les gens sont allés apprécier, même si c'est un démagogue, sont allés apprécier ce que Kader Yomba a dit. Parce que Kader Yomba dit, parce qu'il sait qu'il y a le futur gouvernement, qui n'est pas important pour nous, parce qu'on sait comment ça va se passer. Moi, j'ai vu quelqu'un me taguer. Quand tu me tagues pour dire que Doumbouya va passer à la vitesse supérieure en nommant les ministres compétents. Nous avons vu Doumbouya pendant 5 ans. Mon frère, il faut quitter dans ça. Tu verras si la plupart de ces ministres seront reconduits. Il n'y aura rien, feu de paille. Et d'ailleurs, c'est pas important. Mais la trahison dont Kader Yomba fait cas, quand tu parles des cadres qui ont trahi Doumbouya, des ministres qui ont trahi Doumbouya, des responsables qui ont trahi Doumbouya. Il n'a pas cité, mais il est allé, il y a quelqu'un qui a écrit le nom de 3 ministres. 3 ministres qui ont été presque le point faible, c'est-à-dire le point qui a tout détruit dans la gouvernance du CNRD. Le ministre de la fonction publique, parce que comme le Kissien là, qui vient d'envoyer 6700 personnes à la retraite, qui est radié à la fonction publique. Il a parlé d'un ministre extrêmement capital, très important, le ministre des Mines. Oui, le ministre des Mines. Il a parlé du ministre le plus portant du gouvernement, Ousmane Gawal, au niveau du transport. Il ne les a pas cités, mais quand vous l'écoutez très bien, vous comprenez parce qu'il a parlé des départements. Et quand vous regardez les départements cités dans ses propos, hein, vous comprenez directement. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, ok. Lui, le petit Kader, il ne sera pas préfet, ni gouverneur, ni ministre. Ça, c'est un rêve pour lui. Vous savez ce que je suis allé écrire sur sa page. Hein? Je suis allé écrire sur sa page. Eh mon amour. Je suis allé écrire sur sa page qu'il a fait brûler sa voiture à Zérékouré. Vous vous rappelez, il dit que sa voiture, demandez-le si on l'a donné une voiture, non? Parce que les gens, c'est grâce à nous que le gouvernement a su, c'est lui-même en personne qui a mis feu à sa voiture pour obtenir une nouvelle voiture. Parce que c'était un Taco-Water, sa voiture-là. Donc quand tu parles de trahison, quand tu regardes ce gouvernement, personne n'a trahi Mamadi. Les ministres là ont trahi la Guinée, ils ont trahi le peuple guinéen.
Bon, moi, je vais t'aider un peu, petit, parce que tu cherches la visibilité. Parce que depuis que tu as attaqué Baouri, c'est ce qui a aggravé ta situation. Parce que moi, j'avais des soucis qu'on devait t'envoyer dans une ambassade pour se moquer de nous. On voulait t'envoyer dans une ambassade pour se moquer de nous. Mais tu sais que tu es maudit, petit. Tu es maudit. Tu as vu les autres là. Aujourd'hui, Doumbouya veut les faire, il veut les faire arrêter, certains blogueurs. Nous avons les informations, c'est pas important. Celui qui a insulté Maman Ati, celui qui a insulté nos parents, il a compris que Doumbouya veut l'arrêter, il le sait. Oh, il le sait. Il le sait très bien. Il y a un autre blogueur aussi. Lui aussi, on veut l'arrêter, il le sait. Mais moi, je ne vais pas les aider ici. Parce qu'ils seront arrêtés. Ils comprendront que ce n'est pas parce qu'on est avec Doumbouya qu'on est autorisé à insulter. Bon, c'est comme ça ils ont compris. Donc, il y a certains ministres qui me font rire. Il y a un qui est arrivé à l'abbé. Il est arrivé à l'abbé, il dit qu'il a une mission. Il est arrivé à l'abbé. Il est arrivé à l'abbé, il est allé saluer l'imam. Et saluer le chef de canton de l'abbé. Bon, moi je dis que chef de canton de l'abbé. Il dit, selon lui, il a une mission. Il est allé saluer l'imam. Il est allé saluer l'imam. Selon lui, selon son poste. Il dit, attendez, je vais enlever ça très bien. Ah, ma jumelle est là. Attendez, je vais enlever ça pour ma jumelle. Voilà. Regardez, comment vas-tu, ma jumelle? Il est allé à l'abbé pour saluer l'imam de l'abbé. Et selon lui, il est venu transmettre le message du chef de l'État, ce qui est faux. Parce que dès qu'il a posté, j'ai mon ami qui m'a dit, il dit Kotoma. Vous savez, je l'appelle grand frère Koto. Donc la Koto, Bapa Kao. Tu as trop de respect pour certains feignants parmi nos communautés là. Tu as trop de respect pour eux. Il est dit, gentiment Kotoma. Oui, l'abbé, on va transmettre le message. C'est parce qu'il sait qu'il ne sera pas reconduit. Ah, c'est Loubaldé, c'est Loubaldé. Aïe, c'est Loubaldé, aïe. Depuis que vous avez appris, et ce n'est pas d'autres sources, dans la bouche même de Doumbouya, il a demandé, Baour devait faire quelques jours de plus en Chine. Il a demandé à Baour de rentrer. Merci beaucoup, ma jumelle. Il a demandé à Baour de rentrer. En Aouti que Pouroum, à Aouti l'abbé. Tu allais voir vraiment Balthazar, Wallah, ma chérie. Tu allais voir l'imam. Je peux lire ce que tu as dit. Mais à la koto, parce que mon ami Ourini, quand il dit koto, il a dit koto, bapa, des fainéants comme ça. Si koto woni fainéant, à droite, il y a koto. Mais moi, je vais continuer à te dire koto. Parce que d'ailleurs, voilà, d'ailleurs, il en passe 1 an ou 2 ans comme ça. Je crois bien. Comme il imagine tout le monde. Mais, au gouvernement, ça n'a pas perdu. Et, aïe, aïe, ce qui est arrivé au ministre de la Justice. Il faut aller voir le ministre de la Justice à Yataya là-bas. Mo jodi ko kurba ko mo yurmi. Kairaba, kaba. Yaouya Kairaba. Kairaba, va voir Kairaba. Ça y est, ils ont repêché Bachir. Ça, c'est grâce à son ami Idi Amin. Si Idi Amin était ambassadeur, Bachir n'allait pas être nommé à Côte d'Ivoire. Faut te renseigner quand ce que Bachir fait en Côte d'Ivoire. Faut te renseigner. Tous ceux qui ont trahi ce peuple-là, trahi leurs leaders, trahi leurs partis politiques-là, on dit gagne. Voilà ce que tu as posté. Je ne suis pas en train de...
Si mi togni ma talla yafola. Non, je crois bien. Tu dis que visite de courtoisie à Elhadj Thierno Mamadou Badrou Ba, imam de la grande mosquée de l'Abbé. Visite de courtoisie. Mais voilà ce que tu dis. Tu dis en mission politique. En mission politique dans la région de l'Abbé. J'ai eu l'honneur, à côté de plusieurs hautes personnalités, cadres de l'administration et opérateurs économiques, ressortissants de la région, de rendre une visite de courtoisie ce lundi à Elhadj Thierno Mamadou Badrou Ba, imam de la grande mosquée de l'Abbé, entre eux de la notabilité locale. Merci beaucoup, voilà. Ah, voilà. Donc, mon ami Daino Ouri valide l'ando, Ouri dit que oui, c'est normal que je dis grand frère. Merci beaucoup, frère Ouri. Merci Albarka. C'est mon ami de Mamou même, Tchouki dans tout, Wata Kailan. Ola, dans Ochiningo Yimbe, grand frère, Kokotoan, Kokawan. Voilà. Donc, il dit à cette occasion, nous les avons transmis les salutations fraternelles de son excellence, Mamadi Doumbouya, ainsi que celle du Premier ministre Amadou Ouriba. Nous avons également salué leurs prières constantes en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité de notre pays, tout en sollicitant la poursuite de leurs bénédictions pour la Guinée. En retour, la notabilité de l'Abbé a exprimé sa satisfaction pour cette visite et a réaffirmé son engagement à continuer de prier pour la paix, l'interpropre. Voilà, voilà, parce que toi et moi, on est amis sur Facebook. Sauf que, comme parler, la courte liste que Doumbouya a, la petite liste que Doumbouya a, parmi les ministres qui ont échoué, qui ont totalement échoué à Amiwal le nom, parce que tu as appris. Parce que déjà Doumbouya a sa liste des prochains ministres. La liste des prochains ministres, Mojogiti. Andanongo Mojogiti, il a ça. Peut-être tu as appris que tu ne figures pas. Ou bien tu as appris que cette short liste, pour le moment, parce qu'il a fait une petite liste. Il n'y a pas ton, c'est pas une liste fermée, liste en Gassaltao. Mais sur la liste là, il n'y a pas ton nom. Mais il y a une autre liste des ministres qui ont totalement échoué, qui figurent sur cette liste là, qui ont échoué. C'est-à-dire que tu as laissé ton travail en train de te promener, te pavaner, en train de parler de cohésion, de la paix, la jeunesse. Quoi là donc à un nom, toi qui vas terminer les stades là. À Bépi, c'est Ousmane Gawal qui est venu dire la vérité. Et ça, Ousmane Gawal avait dit que si Goddo Nyon, les stades là vont finir à la haute Nyon. Ousmane Gawal était très clair. Et finalement, quand nous regardons la situation actuelle des deux stades là, qui a raison entre Ousmane Gawal et toi? C'est Ousmane Gawal. Parce que lui savait que ce n'était pas une priorité. Parce que nous n'avons aucune équipe à l'intérieur qui joue aujourd'hui. Et deuxièmement, je vais te le dire, c'est Loubaldi. Yao Ita Sarak, parce que tu es allé, c'est pour mettre les vrais Karamoko, les Djangane. Voilà, tu es allé, moi je le dis clairement, c'est quelqu'un, voilà, on ne l'a pas fait en Donini. Tu es parti à l'Abefi, Djangane. Voilà, Itugo Saraka. Même Morikonde est sur la liste de Mamadi Doumbouya des personnes qui ne seront jamais reconduites. Morikonde Notawa, Israbema, tu l'appelles Israbe, parce qu'elle a épousé une femme de l'abbé. On va dire à faire Israbe Agal, Bandi Agal. Sur la petite, il y a Gami Diallo sur la liste là aussi. On n'a qu'à c'est fini. Mina deux par sens. Mais le département de l'environnement, il va la lever. Clair, net. Ousmane Gawal aussi. Ousmane Gawal avec le port, le transport aujourd'hui. Non. Non, qu'à l'année. Je ne sais pas là où il va vous placer. Mais je vais te le dire clairement.
Antum, sa ninsalender le jotda, ngata hondu, arainami vrai si c'est moi. Tu ne sais pas, Yaouita Sadaka, moi j'ai des dents, c'est pas par rapport à ta position politique, j'ai des dents contre toi. Tu sais pourquoi j'ai des dents contre toi? Parce que vous êtes mis devant pour vendre votre communauté gratuitement, vous. Mentir à votre communauté, c'est comme ce qui est entre certains, il connaît qu'à des ministres. Allah, il n'y en a pas. Tu as bien connu un ministre, montre-moi un seulement. Mais les forestiers dans l'ensemble, les petits ministres forestiers là, c'est ce qu'entre eux et moi. Mimi Allah n'a figiaga. Je suis pas dedans. Si moi j'ai des dents contre toi aujourd'hui, c'est parce que tu es un escroc, un affigi. La femme qui t'a poussé dans les bras de Doumbouya a un concert dans la. Après ça, il y a eu palabre. Cette femme aujourd'hui ne te dit pas bonjour. Viens me dire que Debo qui t'a jeté dans les mains de Doumbouya, on déboandé. Juste après 3, 4, 5 mois, tu t'es gonflé comme ça là. C'est toujours comme ça. La femme là t'a laissé comme ça, tranquillement. Elle est dans sa position. Hein. Elle est toujours là. Toujours, elle est très bien positionnée autour de Doumbouya. Mais Handéon, tu ne peux pas aller vers elle. Trop dans ma faveur. Parce que Fatagolala, quand Doumbouya a dit, Fatagolala, c'est terminé. Fatagol, mais fatigue, non. Non, c'est terminé. On l'a mis. Mais quoi, Nafigi, tu es un escroc. Vous avez vendu le Fouta là. Je ne sais pas ce que le Fouta a gagné à travers vous. Parce que moi, j'ai entendu des jeunes dire que Ousmane Gawal les a aidés à ouvrir les yeux, à comprendre comment le monde évolue. Mais il y a les Amiroki. Que c'est Ousmane Gawal qui a aidé les peuples à comprendre comment la Guinée fonctionne. Ah oui. Ça, ils n'ont connu. Si c'est comme ça, c'est que Marchi. C'est que Marchi. C'est que Marchi. Pas qu'on délinquant, oui, on bandit. Qu'on pas qu'on s'en fout. Il n'a pas laissé le président Alpha Condé. Il n'a pas laissé son mentor Idi Amin. Et puis vous avez quelle valeur au Fouta? Sinon, à Palais. Vous avez quelle valeur au Fouta? Vous avez quelle valeur? Tu as vu Bernard Gomou? Les gens ont démarché pour qu'il soit nommé à la présidence. Mais est-ce que Bernard Gomou fait quoi? Rien, absolument rien. C'est les gens qui sont là, les Prissimou. Et pourtant, c'est eux qui ont vendu notre grand frère Dadis. Les gens là, les Prissimou et les Bernard Gomou et autres là. Et l'actuel ministre de l'élevage, Félix. Combien il y a Dadis? Ah, j'ai causé avec Dadis. On a fait plus de 30, 40 minutes Dadis, tout récemment. Nous avons causé, hein. Faut aller demander. Et c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé. Et ce que moi j'ai dit à Dadis là, c'est ce que j'ai dit tout le temps sur les réseaux sociaux. Il a accepté qu'on le vend. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Nous avons un peu parlé de ça. Il dit non, comme ça, comprendre. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que vous êtes des lâches. Moi, je voudrais que vous me regardiez pour dire, voilà, Benito, voilà ce que nous avons gagné pour le Fouta dans notre combat, je ne sais pas quoi pour Mamadi. Ce que nous avons gagné pour le Fouta, un seul gain que vous avez eu. C'est pas la nomination. Vous êtes ministre par quoi? Être ministre avec Mamadi, ça veut dire quoi? Ça dit, dis-moi, quelle est la valeur d'être un ministre avec Mamadi? Moi, j'ai vu des cadres qui ont été consultés, qui sont à l'étranger, qui ont carrément dit aux démarcheurs là, tu veux que j'aille en Guinée pour devenir ministre là? Par rapport à quoi? On dit non, c'est pour aider la Guinée, contribuer au développement de la Guinée. Il dit, mais est-ce que moi, je peux avoir la liberté de dire mes mots, la liberté de placer mon avis en cas de décision? Est-ce que vous me promettez que je pourrais discuter d'un projet avec le chef du gouvernement, avec le président?
Est-ce que vous me promettez de ne pas être un béni oui-oui? Accepter comme ça seulement. On dit non, toi fais ton travail. Et comme les gens là n'ont pas pu prendre cette garantie-là, le tyrannie, ils ne sont pas venus. Il y a tellement de bons cadres à l'extérieur, des Guinéens qui ont été consultés, même pour le futur gouvernement là. Les gens ont été consultés. Il y a des frères qui ont dit non, avec Mamadi là, on ne pourra jamais placer. Jamais. Et pourtant, pour un ministre là, il faut avoir la chance de placer un mot, avoir la chance de dire ton mot. Et tu ne peux pas avaler tout ce qu'on dit non, toi tu acceptes seulement. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc on dit, on y hein? Moi je le dis, hein. Je vous mets à défi. Fouta fou, sans distinction. Fouta, voilà ce que nous avons gagné pour le Fouta dans votre démagogie. Parce que ceux qui ont fait le vrai griot de Mamadi là, c'est les forestiers et les peuls. Mais Alidou, je le répète tout le temps, qu'on en bavarde plus que tout le monde. Et les autres ont gagné. On y a tout le à cause de 20 millions, 35 millions. Mais qui a réellement gagné avec Mamadi? Qui? Sans démagogie, qui a gagné avec Mamadi? Pour dire la vérité. Moi, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut m'expliquer le Fouta. Non. Ça seulement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La seule préfecture que je ne suis pas allé au Fouta, c'est Tougué. C'est Tougué seulement. Tougué seulement, Tougué. Sinon, tout le reste là. Et on va, vous allez dire, ah, c'est depuis là. Mais rien n'a changé. Rien. La route qui est entre l'Elouma et l'Abbé, c'est la route faite depuis. Attendez. Calmez-vous. Mamoun Dalaba, c'est fini. La route là. Baouri est parti. Tout ce qui a été dit. Mamoun Dalaba, 55 km. Gassi. Lani. Gassi. La route là est terminée. La route là. Gassi. Dalaba, Mamoun, 55 km. Gassi. C'est fini. La route est terminée. Pas le tout, venir sauver le cerveau de nos grands-parents à l'abbé, à Dalaba, à Mamou, et à Mali, l'Elma, sauf que tout le monde. Voilà, ne Mamadi Doumbouya, Salla, Yabi, en qualité, l'Utuni, Wenirani, on dit c'est l'Utiba, on y, Besende, Hakunema, Benini, on y, ko jele boudon. On y, ko jele boudon, ko jele ban non fouta. Venez dire ça à nos grands-parents là, au Fouta. C'est pas ici quelqu'un est venu vous insulter. Quelqu'un, un blogueur est venu, il a insulté tout le Fouta, tous les peuls. Vous avez réagi? Vous avez réagi? Aurait été un autre gouvernement dans la démocratie. Il y a des ministres de cette communauté qui allaient démissionner. Si les partisans du pouvoir, ils vont démissionner. Mais le gars là a insulté tous les peuples. Vous avez réagi? C'est grâce à nous. J'ai été le premier à faire la vidéo. Il est où aujourd'hui? Il a fermé ses clapettes. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui ce LCC là? Moussa Mara, il est où? Comme au moins votre petite soeur qui m'a mis au monde là. C'est moi qui ai sorti faire vidéo contre lui. Lui et moi on est tous mandingues. Lui et moi on est tous mandingues. Mais à cause de votre sœur, de sa conscience, ça chauffe dans son cœur là. Je suis sorti pour dire, monsieur, qui il est. Hein? Non, c'est ce que Frère Sadou dit comme ça là. C'est God non, on manque de respect. C'est lui qui est venu insulter. Vous les ministres là dans le gouvernement, qui a réagi? Moi, je salue le courage de Mamadou Tog. Moi, j'avais des dents contre Mamadou Tog, là, mais c'est terminé. Moi, j'avais des dents contre Mamadou Tog. Mais c'est fini. Là, ce qui était dans mon cœur contre lui, c'est terminé. Parce que lui, il est sorti. Il a dit ce qu'on doit dire. Mamadou Tog. Mamadou Tog a dit ce qu'on doit dire. Le reste, là, qu'est-ce que vous avez dit?
qui kalawe malko porte wo nyolukoi ko joda goltung Ousmane Gawal avec ses ndopoe mako. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends mo jodi gwadi ni kolowe lubu ko tous attends mo. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous parlez de général Aminata Diallo. Aminata Diallo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Honnou. Rien. Porte de mon faux, porte de mon. Excusez-moi, mon amour, excuse-moi, pardon, excuse-moi des termes comme ça. N'importe quoi. Donc, je voudrais, si vous le permettez, attendez d'abord. Dire à ce type-là, je vais terminer par ça, mon frère, je vais terminer par l'éducation nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'ils vont repêcher au niveau des examens. Vous savez, moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu cette petite chance. Cette petite chance. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'ai travaillé dans un cercle très serré du ministère de l'enseignement pré-universitaire. Oui, j'ai eu cette chance. Quand Alpha Bakar fait un communiqué, il parle de repêcher les élèves au baccalauréat. Écoutez très bien, il parle de repêcher les élèves au baccalauréat. Alpha Bakar, ce voleur notoire, il parle de repêcher, parce que je vous dis qu'il n'est pas de l'éducation. Il n'est pas de l'éducation. Il fait partie des gens qui ont trompé les peuples. Si vous voulez, moi je suis votre fils, mais moi, aucun peuple ne supérieur à moi. Là où je n'ai pas laissé les forêts, je ne vais pas laisser un peu. Ça boni, là, il y a boni. Non, il n'y a pas de médicaments dedans. Alpha Bakar là. Alpha Bakar. Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport aux examens? Il parle de nouveautés de réforme. Mais ce sont des conneries. Alpha Bakar, moi je t'apprends, si tu ne connais pas. Regarde mon visage, il faut demander, il faut aller. Va au département, il faut demander aux uns et aux autres. S'ils connaissent ma Santa Benito. Ablaï Balde, comment vas-tu Ablaï? S'ils connaissent ma Santa Benito. Il faut prendre ma photo là, il faut leur dire, voilà, vous connaissez monsieur-là. J'ai eu ma main là dans les fiches, le codage, les codages des pays, tout, ma main là-dedans. Pendant plus de 9 ans. J'ai 9 ans d'expérience en matière de service examen. 9 ans. C'est pas 9 jours, 9 ans. Donc, arrête de... il faut arrêter de saouler les gens. Tu parles de quelle nouveauté? Le repêchage là, c'est depuis au temps de Lansana Conté. Ce n'est même pas au temps d'Alpha Condé. C'est depuis le temps de Lansana Conté. Le repêchage là. Il y a une année là, ils n'ont rien repêché. L'année là aussi, tu veux, je peux te donner l'année. Ils n'ont rien repêché. Et après 3 ans, l'année à laquelle ils auraient fait repêcher encore. Et c'était dû à quoi? Aux fortes notes. Quand tu parles de réforme, voilà comment vous trompez les gens. Tu veux être reconduit à l'enseignement pré-universitaire. Ce n'est pas ton domaine. Tu as fait 3 départements. Tu t'es promené comme ça dans l'éducation. Tu n'as rien apporté. Et toi et Sidibé. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'éducation nationale? Absolument rien. N'avez pas parlé. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement? Tu sais ce que moi j'appelle changement dans l'éducation? Non, tu sais pourquoi, hein? Tu sais pourquoi? C'est ce que moi j'appelle changement dans l'éducation. Moi j'ai participé à des séminaires. Je faisais partie du groupe de personnes qui avaient demandé, au lieu de construire des établissements, il faut d'abord réformer, refaire les établissements scolaires. Il faut aller au département. Regarde, j'ai signé la pétition pour changer les noms des lycées en Guinée. Je faisais partie. Merci beaucoup.
Voilà quelqu'un qui a sa tête, il te rappelle. Rismo. Rismo est là. Il vient donner le nom de quelqu'un. Voilà, ça va. Tu sais, vous faites croire aux gens que vous connaissez. Hey, il y a des domaines là, laissez tomber. Vous n'en savez rien. Voilà les frères là, les frères Savani là. Ils sont en train de donner les noms, les dates. Est-ce que moi j'ai parlé de dates? Ça est là, ils sont en train de donner les dates. Là, tu parles de... Et puis tu tapes ta poitrine par rapport à ça, qu'on a des réformes. Repêché à 8, et quelques. Repêchage de 8, et quelques. Tu appelles ça des réformes. Le deuxième bac. Attendez. Je vais te donner le nom de quelqu'un. Il y a une année là. C'est l'année à laquelle ils ont construit. C'est-à-dire, ils ont le bâtiment à Koya là, le bâtiment qui sert de base militaire là. C'était un institut. Ils ont orienté des étudiants là-bas en leur disant qu'ils sont des Rachi B. C'était à Koya là-bas. L'école militaire de Koya là, au bord de la route là. Le complexe là, c'était... Les étudiants avaient bloqué là sur la côte. Lorsqu'ils ont appris que eux là, c'était des gens qui n'ont pas eu de concours. Et ça a mis le feu. Que eux qui sont là-bas là, ils auront le RHI B. Ils ont bloqué l'Anse à la côte au petit pont. Il faut demander, il faut te renseigner. Il y a des doyens au département, il faut les demander, ils vont t'informer. Va. Aujourd'hui, au lieu de parler de statistiques des établissements scolaires, parle-nous de ça. Amanea, alors, voilà. Merci beaucoup, frère. Longue vie à toi. Amanea, voilà le frère. Voilà. Peut-être moi, je n'ai pas de cerveau, mais voilà quelqu'un qui a un cerveau. C'était Amanea. Si je mens, il faut te renseigner. Merci beaucoup, frère Cheikh. Merci, Albarka. Dieu merci. Oh, bravo, Cheikh Diallo. Merci. Salut, mon love. Merci. Tu n'es qu'un voleur, un simple voleur. Tu es sur cette short list de Doumbouya. Des gens qui seront plus reconduits. Tu es sur la liste. Frère Hassan, salam alaikum. Adi, Nkoro Keba. Iturama. Là, tu parles de réforme. Moi, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. L'école de Mania là-bas, là. Faut demander, ils sont là, frère Chang là. Ils connaissent. Ils ont bloqué Lazare Conté. Ce Lazare Conté a essayé, parce que lui ne connaît pas. Il a appelé pour dire pourquoi les gens avoir les rachis, tête. L'école n'a même pas fait 2 ans après. Ils ont fermé là-bas. Ils ont orienté les étudiants ailleurs. Est-ce que toi tu sais ça? Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Voilà Tamiso qui était à l'ISEC de Mania. Frère Tamiso est là. Vous êtes dans le bavardage dans ce pays-là. Vous avez trahi ce type-là. Vous l'avez menti. Parce qu'il ne connaît rien. Ce type-là, c'est ce que nous avons dit. Nous avons chanté pendant 4 ans. Ce type-là ne peut pas lire un document pour dire que oui, voilà les réformes. Il ne sait pas. Madimalo, sinon toi qui ne peux pas tromper. Un Seloula Lengialo, le premier ministre là, qui ne peut pas venir nous dire que les réformes de l'éducation, c'est ceci, c'est là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir trouver un Kassori pour dire que les réformes, c'est ça. Tu ne peux pas venir trouver, même Yero qui a été à l'enseignement supérieur, le trouver avec, en tant que chef de gouvernement, raconter des blabla, dire que ça c'est des réformes. C'est avec Doumbia vous pouvez faire ça. Lui ne sait pas analyser un document administratif. Il ne sait pas analyser un projet. Je suis tellement remonté contre par rapport à ces conneries. Et puis vous faites un communiqué, c'est pour exciter les parents pour dire, oh, les gens sont repêchés. Le repêchage là, est-ce qu'on le dit? Voilà, voilà. Ce qu'il dit, c'est ça. C'est effectivement ça. On les a dit qu'ils n'ont pas le rachis B. Ce seraient des élèves professeurs. Ils vont enseigner. Et ça pétait. Il y a eu une manifestation pour ça. Ils sont là. N'importe quoi. Ça, c'est quelle réforme? Tu parles de quelle réforme? Parle des milliards que tu as détournés à l'enseignement pré-universitaire. Parlons des milliards, de la rénovation du bâtiment du ministère. Tu veux que je donne le chiffre? Tu veux que je donne le chiffre? C'est à cause de quand les gens m'appellent de te laisser là. Je vais te laisser par rapport à quoi? Voilà ton poste ici là, qu'on réforme.
communiquer, qu'on réforme, qu'on repêchage. Bande de vauriens. Toi, normalement, Alpha Bakar, normalement, tu dois rejoindre Mangan Sidibé à la maison centrale. Tu devais être à côté de Zanot Kumbasa à la maison. Miwondiri Allah. Tu devais rejoindre Kumbasa à la maison centrale. Toi, Alpha Bakar. Mais moi, je vais faire parvenir des documents à Doumbouya à travers quelqu'un pour que tu aies la main. Parce que tu es un menteur. Parmi les noms de 6700 licenciés là, il y a combien d'anciens dedans? Il y a combien d'anciens dedans? Ici seulement, Mamadi nous connaît, sinon on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir à un vrai chef de gouvernement, un vrai chef d'État. Est-ce que tu peux prendre des documents comme ça à Alpha Condé? Un document comme ça à Selouda Lendialo, un document à Kassori, tu peux? Tu ne peux pas. Mais longtemps on t'a remis à ta place. Ils allaient avec du foot quand ils disent ça c'est quoi ça? Ils vont te dire mais ça c'est quoi ça? Tu appelles ça réforme. Ça là c'est des réformes. Vous êtes en train de baffer le niveau académique des Guinéens. Des enfants de ce pays-là sont en train de perdre à travers vos fautes. Vous êtes en train de vous enrichir, empocher des milliards. Le niveau d'études donne les statistiques d'évolution des programmes de cette année-là. Donne-les. En âme et conscience, regarde-toi dans le miroir. Dis aux Guinéens que nous avons fait 90% des programmes. Moi, je te mets à défi. Si vous avez fait 45% des programmes, je vous mets à défi. Sortez les documents pour dire que vous avez fait 45% des programmes de cette année-là. Vous parlez de quelle rigueur, quelle réforme? Les réformes commencent d'abord. Un ministre qui doit parler de réforme doit d'abord présenter des statistiques au département. Il y a combien d'établissements abandonnés en Guinée aujourd'hui? Combien de sous-préfectures, des préfectures qui n'ont jamais eu de professeurs au complet? Combien d'établissements qui n'ont pas eu de professeurs au collège pendant toute l'année? Dans des matières clés, donnez les statistiques, on va quitter ici. Donnez. Au lieu de parler de réforme, le fond, le contenu de l'année scolaire là, dites-le. Ce qui s'est passé. Expliquez aux Guinéens, il y a eu, mettez combien de sous-préfectures. Moi, Daro chez moi. La sous-préfète Daro, je l'ai dit ici depuis, tantôt, ils n'ont eu que 3 professeurs toute l'année. Daro, la sous-préfecture de Daro. 3 professeurs. Maintenant, avec 2 jeunes qui sont ressortants de Daro, qui dictaient les leçons d'histoire et de géographie. Après, on vient expliquer. Le principal venait expliquer. Et puis, c'est tout. Le collège de Daro, toute l'année, 3 professeurs titulaires. Le 4e est parti parce qu'il ne percevait pas son salaire. Il est parti. Il restait les 3. Donne-nous ça. Bande de vauriens. Voilà ici. Voilà ici. Le gouvernement guinéen instaure une session de rattrapage au baccalauréat. Unique dès la session 2026. Que le gouvernement, une session de rattrapage. C'est-à-dire les gens qui vont échouer vont recomposer dans les matières pour dire qu'ils ont gagné. Vous appelez ça réforme? Bah, je vous laisse ici. Je m'arrête là. On se reprend après. Bande de voleurs.